Je m'appelle Hélène Bernard. J'ai 32 ans et rien ne surpasse l'amour que je porte à ma fille de 10 ans, Clara. Le Noël dernier, ma mère a regardé mon enfant dans les yeux et lui a dit qu'elle n'était pas sa vraie petite fille, avant de lui ordonner de partir. Le choc sur le visage baigné de larmes de Clara a déclenché quelque chose en moi. S'en prendre à mon enfant, c'est s'exposer à rencontrer une version de moi prête à mener une guerre sans merci. Je n'avais pas planifié ma maternité. Le père de Clara a disparu avant sa naissance, renonçant officiellement à ses droits parentaux. J'ai terminé mes études de droit sur les rotules et au café soluble, révisant tard le soir après l'avoir couché, habité par une seule certitude, nous allions nous en sortir. Mes parents, Marguerite et Pierre, étaient froids comme de la glace dans un panier d'apparat. Marguerite évaluait ma vie comme un bulletin de notes, un sourire tiède en guise d'encouragement, une admission dans une faculté moins prestigieuse que prévu, une tenue de bébé jugée convenable. Le silence de Pierre préservait sa tranquillité tout en brisant la mienne. Les années ont passé. J'ai fait carrière comme avocate d'affaires, j'ai acheté une petite maison de ville en banlieue parisienne et j'ai regardé Clara grandir. Un carnet de croquis d'une main et un kit d'expérience scientifique de l'autre. Marguerite s'est adoucie juste assez pour assister à un spectacle de fin d'année et me lancer des compliments acérés comme des couteaux. Pierre emmenait Clara pêcher au bord de la Marne. Alors, quand Marguerite nous a invités pour Noël, le visage de Clara s'est illuminé à l'idée de passer de vraies fêtes avec ses grands-parents. Mon amie Noémie a froncé les sourcils autour d'un café en me disant « Hélène ? Les habitudes ne s'effacent pas du jour au lendemain. » Je voulais pourtant y croire. De son côté, l'associé gérant de mon cabinet, Antoine Collin, m'avait prévenu qu'un projet de fusion-acquisition risquait de s'accélérer pendant les fêtes. J'ai posé mes limites, la famille d'abord, à moins que le cabinet ne soit en feu. C'est ainsi que l'espoir, les barrières de sécurité et des traditions fragiles se sont profilées à l'approche de l'hiver, mais je continuais de vouloir y croire. Des flocons de neige blanchissaient les trottoirs quand Clara et moi sommes arrivés devant la maison en meulière de mes parents. Le hall d'entrée sentait la cire pour parquet et la clémentine, et Marguerite m'a accueilli d'une bise rapide frôlant ma joue. Pierre a pris nos manteaux en faisant un clin d'œil à Clara. Pendant un instant, la maison m'a semblé presque chaleureuse. Nous avons apporté nos cadeaux dans le salon. Clara s'est agenouillée près du sapin, déposant ses cartes faites main et nouées avec de la ficelle. Elle avait dessiné tout le monde, Marguerite avec ses perles, Pierre avec sa casquette, moi avec mon grand sourire asymétrique, et elle-même sous les traits d'une comète en basket. J'ai versé du chocolat chaud pendant que Marguerite affichait son sourire de circonstance. Le déjeuner s'est déroulé comme une chorégraphie de retenue. Les compliments de Marguerite ressemblaient à des fleurs séchées, jolies, fragiles et mortes depuis longtemps. J'essayais de garder un sourire neutre quand la sonnette a retenti. Mon frère Damien et sa femme, Aurélie, sont entrés avec éclat, armés d'un appareil photo, de rire et de leur bébé né en juin. Tout le monde s'est extasié. Clara a offert le plus petit paquet à son nouveau cousin et a tenu le nourrisson dans ses bras comme s'il s'agissait du plus précieux des trésors. Nous avons ouvert les cadeaux. Pierre a adoré le dessin de l'heure de pêche que Clara lui avait préparé. Damien filmait Marguerite en train de déballer une écharpe en soie. Quand Clara a tendu sa carte à Marguerite, elle a dit doucement, « Je l'ai faite hier soir. Mamie, c'est nous deux ensemble. » Le visage de Marguerite s'est crispé. « Ne m'appelle pas comme ça, » a-t-elle dit. Un lourd silence s'est installé dans la pièce. Damien a baissé son appareil. Le sourire de Clara s'est éteint et elle a réessayé, plus bas. « Pardon, je
Marguerite s'est levée. Tu n'es pas ma vraie petite fille, et je refuse de faire semblant. Prends tes affaires et pars. Clara m'a regardée. Les battements de mon cœur se sont calmés, j'avais fait mon choix, j'ai choisi ma fille. Le froid du dehors n'a pas atténué la douleur de la blessure, mais la neige a guidé nos pas vers la sortie. J'ai ajusté l'écharpe de Clara, j'ai pris sa main. Et je lui ai dit, nous partons parce que l'amour est un acte, pas seulement un mot. Dans le froid de la rue, elle a enfin éclaté en sanglots. Je me suis agenouillée devant elle, tu es ma fille. Tu es parfaite comme tu es. Ces paroles ne définissent pas qui tu es. Elle a repris son souffle, s'est calmée. Et nous avons marché jusqu'au bistrot du coin pour nous glisser sur une banquette en sky un peu usée. La serveuse a déposé 2 chocolats chauds devant nous en souriant, urgence de jour de fête, a-t-elle dit. Clara dessinait des cercles dans la mousse. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu as tout bien fait, ai-je répondu. Certaines personnes confondent le contrôle et l'amour. J'ai envoyé un message à Noémie. Elle est arrivée peu après avec des couronnes en carton. Nous les avons posées sur nos têtes. Leur blague était si mauvaise que nous avons grimacé, avant de rire jusqu'à ce que la tension de la journée s'évapore. Pierre nous a retrouvés 1 heure plus tard. Je ne l'ai pas arrêté, a-t-il dit doucement. C'est ma faute. Il a posé une petite boîte sur la table, une comète en verre soufflé, avec une traîne argentée. Pour la fille qui illumine mon ciel. Clara l'a serré dans ses bras. Papy, a-t-elle chuchoté. Il a tressailli, puis a hoché la tête. Je vais lui parler. A-t-il promis. Si elle refuse de changer, je prendrai mes distances. Ce soir-là, nous avons inventé notre propre fête, le jour de la comète. Nous avons préparé des crêpes, collé des étoiles en papier sur les fenêtres et lu des histoires jusqu'à ce que la pièce soit baignée d'une lumière douce. J'ai écrit un message à Marguerite. Marguerite, poser des limites est une preuve de respect. Les nôtres sont désormais fermes. Parle à mon enfant avec bienveillance, ou ne nous parle plus du tout. Pour le nouvel an, notre maison s'est remplie de proches, des plaisanteries de Noémie, des excuses de Damien et des clémentines apportées par Pierre. Clara a suspendu sa comète en verre et m'a embrassée. Ce sont nos plus belles fêtes, a-t-elle dit. Je l'ai cru sûre. Parole, sans plus jamais attendre l'autorisation de quiconque pour être heureuse.